Écoutez, ce que je vais vous dire est terrible et je n'ai que très peu de temps. Je suis le pied gauche de Jacques Morin. Numéro de sécurité sociale 162 09 92 350 505 23, demeurant 37 rue de Pigalle et qui dort pour l'instant. Oui bon, je sais. C'est un peu déconcertant d'écouter un pied, mais bon quoi. Vous avez déjà vu des trucs beaucoup plus incroyables, hein? Je sais pas moi, les mycoses de votre cousine ou le sixième orteil du fils de la grossière. Écoutez-moi, très attentivement. Jusqu'ici tout allait bien. Je n'étais pas à plaindre, je vivais honnêtement, toujours à l'écoute. Jamais un corps, jamais une ampoule, non, rien. Mais l'autre dimanche, ma vie a basculé. On se baladait tranquillement, pour une soirée entre potes. Il était tard, il faisait assez lourd. C'est vrai qu'on avait tous un petit peu bu. Bon bref, on s'est déjà depuis un moment. Lorsqu'au milieu de nulle part, j'aperçois deux collègues. Plutôt mignonnes, hein, en escarpins italiens, magenta. Des italiennes, vraisemblablement. J'établis le contact. Je me rapproche. Mon pote de droite, il suit gentiment le mouvement. Bon, faut dire que ça n'a jamais été un cadre avec les poules, lui. Non, il est plutôt du genre à replier sur lui-même, le pauvre gars. Pour en revenir aux mignonnes, elles avaient l'air plutôt consentantes. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu le chic pour les mettre à l'aise, moi, les frangines. Sauf que là, tout à coup, subitement, elles reculent. Et là, j'arrive à leur hauteur, elles entrent en lévitation. Alors je lève la tête et... j'ai même pas eu le temps de réaliser qu'elles retombent sur le sol. La cheville molle, la plante bleue. Oh, putain, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis tiré en un clin d'œil. Mais ça s'est pas arrêté là, malheureusement. Il a remis ça à l'autre. Ouais. Et pas plus tard que le lendemain matin. Je venais de passer une des pires nuits de ma vie, en comptant celle où j'ai fait mes ongles. J'étais encore très nerveux et je cherchais désespérément le sommeil, quand vers 9h, ça sonne. Moi je fais mine de ne pas entendre, je traîne du pied, je tente pas d'une petite crampe au réveil, mais rien à faire. Hein. Qu'est-ce que je pouvais faire sinon suivre le mouvement? Bref, l'autre qui ouvre. Moi j'embraye direct et je dis aux collègues en sandales teutones de surtout pas rester là, il y a danger. Ils ont même pas eu le temps de comprendre. Ce malade, ça l'avait déjà compris. Quelques heures, je venais de passer du statut de kidam à celui de complice, de tueur en série. Alors, je vous épargne la suite. Mais croyez-moi, il s'est encore passé d'autres choses qui ne sont pas très belles à voir. Alors, qui que vous soyez, je vous en conjure, je vous en supplie, aidez-moi. Empêchez-le de recommencer, je suis à bout. Je suis à bout. En plus, je suis sûr qu'il se doute de quelque chose. Ce matin, il m'a coupé l'orteil avec une pince à ongles. Vous avez vu l'orteil qu'il m'a fait? Je sais qu'il a fait exprès. Je l'ai même vu esquisser un sourire. Et le pire, c'est que mon frangin de droite... J'en supplie, j'ai peur. Faites quelque chose, ce type est un malade, il est capable du pire. Pitié, ne tirez pas, je vous en supplie.